Bonjour Monsieur Baldé et merci d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous. Alors, selon le UNHCR, l'Afrique et surtout la région de l'Est et aussi de la Corne de l'Afrique où vous travaillez abrite un nombre significatif de réfugiés. Aujourd'hui, on constate que ces nombres de réfugiés viennent principalement du Soudan du Sud et aussi de la Somalie. Il faut également mentionner des millions de personnes déplacées internes. Alors pouvez-vous nous expliquer davantage sur les stratégies qui ont été mises en place par le HCR pour fournir une assistance vitale, une protection, voire un abri pour ces réfugiés? Écoutez, le nombre de réfugiés sur le continent continue à augmenter, très malheureusement. Les réfugiés quittent leur pays d'origine à cause des conflits, à cause des violations graves des droits de la personne, mais aussi qui sont impactés en termes de vulnérabilité additionnelle à cause du changement climatique. Donc, il y a un nombre élevé de réfugiés sur le continent. Dans la région de la Corne de l'Afrique, l'Afrique de l'Est et les Grands Lacs que je couvre, il y a eu en un an, entre fin 2023 et 2024, plus de 1,9 million de personnes réfugiées additionnelles et de personnes déplacées internes. Les personnes réfugiées ont quitté leur pays et les personnes déplacées internes sont restées dans leur pays d'origine. Donc il y a un nombre plus élevé. Et la situation au Soudan, qui a commencé il y a 2 ans, n'aide pas. La situation au Soudan a créé un nombre extrêmement élevé de réfugiés. Aujourd'hui, c'est la plus grande situation de déplacement forcé dans le monde. La situation en RDC, à l'est de la RDC, n'aide pas. Donc, nous avons un nombre élevé de réfugiés, très malheureusement, mais il y a aussi des opportunités. Et ces opportunités, c'est que de plus en plus de gouvernements, de communautés réalisent que les réfugiés, si ils sont bien intégrés, les réfugiés, quand ils ont les moyens de prendre soin d'eux-mêmes, peuvent être des facteurs de stabilisation et des facteurs de support également. Que pouvons-nous faire pour trouver des solutions au déplacement? Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés travaille en étroite collaboration avec les gouvernements des pays hôtes. Ces gouvernements des pays hôtes sont des gouvernements très généreux. Les communautés qui accueillent les réfugiés les accueillent comme frères et sœurs. Et ce que nous faisons avec ces communautés-là, avec ces gouvernements, c'est d'avoir le cadre beaucoup plus positif de réception des réfugiés, mais c'est aussi pouvoir mobiliser un support de la part de la communauté internationale pour venir en aide aux réfugiés et aux communautés qui les accueillent. Actuellement, comme vous le savez si bien, nous faisons face à des difficultés énormes. Les réfugiés qui quittent le Soudan, par exemple, qui se retrouvent au Tchad, qui se retrouvent au Sud-Soudan, qui se retrouvent en Égypte ou en Éthiopie, le niveau de financement en faveur des réfugiés est seulement de 10%. Et nous sommes dans le quatrième mois de l'année. Donc nous avons besoin de plus de support pour que la solidarité exprimée par les États qui reçoivent les réfugiés, par les communautés, puisse être au moins reconnue. Et donc nous demandons un plus grand soutien de la communauté internationale. Les réfugiés en Afrique sont généralement très bien reçus, mais il y a un besoin urgent de support additionnel. Le support additionnel de la communauté internationale est relativement acceptable, mais nous avons besoin d'un plus grand support de la part de la communauté internationale en faveur de ces réfugiés-là. Mais les réfugiés, donc, pour pouvoir venir en aide immédiate, les communautés autres, mais ce que nous demandons également, c'est que les acteurs de développement puissent venir et aider les gens à se sortir d'eux-mêmes, aider les communautés pour que les investissements qui sont faits dans les domaines de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine des abris et de l'habitation ne soient pas que des investissements à court terme, que ce soit des investissements à long terme. Donc, une approche paix, sécurité et développement, une approche humanitaire et de développement sont des approches extrêmement utiles, nécessaires pour le continent africain, jusqu'à ce qu'il y ait des solutions durables et que les gens puissent repartir chez eux. Dans le contexte mondial actuel, avec l'aide multilatérale fortement menacée, votre travail est devenu plus difficile à réaliser sur le terrain. Et aujourd'hui, à quoi cela ressemble-t-il pour des personnes vulnérables qui ont besoin de l'aide dans un cas concret? Écoutez, les situations et les changements géopolitiques affectent déjà les réfugiés, contribuent malheureusement à créer plus de réfugiés. On voit beaucoup d'influences qui contribuent au conflit et qui créent des réfugiés. Et ce que nous demandons aujourd'hui, c'est ce que les réfugiés nous disent, c'est qu'ils ont besoin de paix.
ils ont besoin de stabilité. Comme ça, il n'y a pas besoin de déplacement forcé et comme ça, il y aura des solutions. Notre appel, c'est comment on peut avoir aussi plus de partenaires qui contribuent le plus rapidement possible à alléger la souffrance que les réfugiés ont. J'étais au Tchad il y a quelques semaines. J'ai rencontré une famille qui a marché 350 kilomètres à travers le Darfour pour venir. Et cette famille a été généreusement accueillie par la communauté, par le gouvernement tchadien. Comment on peut s'assurer que cet accueil-là pour la communauté puisse bénéficier, alléger la souffrance, le traumatisme que les réfugiés ont, qu'ils puissent avoir un abri, qu'ils puissent être relocalisés dans des endroits où qui sont beaucoup plus certains, et puis qu'on puisse venir en aide et aux réfugiés et aux populations autres. Voici des questions auxquelles nous sommes posés. Avec un niveau de financement qui est seulement à 10%, ce n'est pas possible. Donc l'appel que nous faisons, c'est un appel de paix, c'est ce que les réfugiés nous disent, c'est un appel d'alléger la souffrance que les réfugiés ont, que ce soit dans le domaine de l'eau, de la nourriture, de la santé ou des abris, mais c'est aussi pouvoir dire que quand il y a un cadre favorable à ce que les gens prennent soin d'eux-mêmes, c'est qu'on puisse venir avec des acteurs de développement et qu'on puisse aider le plus possible de personnes à s'en sortir. La détérioration, on voit de moins en moins de solidarité internationale. On voit de moins en moins de générosité internationale. Et c'est ce que les réfugiés nous disent. Les Soudanais ont accueilli, par exemple, des réfugiés chez eux. Avant la crise de 2023, il y avait 1 million de réfugiés au Soudan. Et ce que les réfugiés soudanais nous disent, c'est est-ce que la communauté internationale ne nous a pas oubliés? Parce qu'on les a accueillis, ces réfugiés-là, il y avait beaucoup plus d'aide. Nous, en notre temps, il y a beaucoup moins d'aide. Donc, nous en appelons à toute la communauté internationale de faire beaucoup plus pour ces frères et sœurs qui ont quitté le Soudan, pour les frères et sœurs qui ont quitté la RDC, pour les frères et sœurs qui sont en train dans la situation du Sahel. On a besoin de plus grandes communautés, mais nous avons besoin de paix, nous avons besoin de plus grand soutien international. Quelle est votre espérance quant au rôle de la Chine dans les programmes du HCR et notamment en termes de financement ou de soutien opérationnel pour les réfugiés africains? Nous avons un partenariat très fort avec la Chine, nous avons un partenariat très fort avec le peuple chinois, nous avons des collègues, des partenaires qui viennent de la Chine, nous avons un support matériel qui vient également de la Chine, nous avons besoin que ça se renforce davantage et nous avons besoin aussi de tous les domaines de coopération dont on a besoin. Les réfugiés dans ma région, par exemple, sont des réfugiés qui peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Comment pouvoir davantage coopérer dans les domaines de l'éducation, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie pour pouvoir venir en aide au plus de personnes. Et cette coopération que la Chine a eue, cette expérience que la Chine a eue, peut être extrêmement utile dans ce contexte-là. Comment travaillez-vous sur le terrain avec les autorités chinoises et aussi même avec les ambassades chinoises? La contribution de la Chine actuellement, nous travaillons avec plusieurs ambassades chinoises et on veut davantage travailler avec eux pour pouvoir aider et renforcer le support là à ces populations et à ces gouvernements. Des soutiens financiers, des soutiens en termes d'éducation et puis les universités. Hier, par exemple, j'ai rencontré un certain nombre d'institutions académiques ici, des scholarships, des bourses d'études et dans le domaine de la science également et dans le domaine de la possibilité pour que les gens puissent prendre soin d'eux-mêmes et de la réduction de la pauvreté. Quels sont les atouts de la Chine par rapport à d'autres pays dans la prise en charge des réfugiés? La Chine a une très grande expérience en termes de réduction de la pauvreté, beaucoup d'expérience en termes d'autosuffisance. Ce sont des expériences qui sont extrêmement utiles et très importantes pour les réfugiés et les communautés autres. Je vous disais tantôt que dans la région que je couvre, les réfugiés, les communautés autres travaillent ensemble, sont ensemble, il y a une cohésion sociale. Donc un plus grand support, un plus grand partenariat de la part de la plupart de ces acteurs-là, avec les expériences que je disais tantôt, vont être extrêmement utiles à pouvoir aider les gens à s'en sortir jusqu'à ce qu'il y ait la paix. L'autre rôle, c'est ce rôle de faiseur de paix dont nous avons besoin et qui est déjà en train de se faire. S'il faut adresser un message à la communauté internationale, quel est le plus grand message que vous souhaiterez leur livrer en tant qu'un expert en Afrique sur le dossier des réfugiés? La question des réfugiés n'est pas la question des pays qui accueillent seulement. Les pays qui accueillent sur le continent africain sont des pays généreux. Les communautés qui accueillent sont des communautés généreuses. Ce sont des pays, des communautés qui ont des problèmes eux-mêmes. Et malgré tout ça, les communautés, les pays partagent ce qu'ils ont.
la question des réfugiés est une question globale, internationale. Donc la question de la responsabilité partagée s'applique au monde entier. Donc on a besoin de plus de solidarité avec ces pays généreux, on a besoin de plus de solidarité avec ces communautés extrêmement généreuses qui partagent tout ce qu'elles ont, parce que c'est ce dont on a besoin. Et bien sûr qu'on a besoin de paix, besoin d'alléger la souffrance des gens, aider ceux qui peuvent s'en sortir avec l'autosuffisance, et puis les questions de paix également. C'est cette approche compréhensive dont nous avons besoin actuellement, et on en a besoin urgemment. Merci Monsieur Baldé pour cet entretien. Merci beaucoup de m'avoir eu et pour vos questions.